Avant de commencer, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est mon gros Excel de préparation de mes vacances en Angleterre. C'est assez moche, ça dort sur mon PC et je ne le mets jamais à jour. Et donc, ça m'a donné l'idée de créer une application qui s'appelle Allset ou bien All, enfin, contraction de All is Set, qui est une application mobile d'organisation des voyages à destination des familles actives. L'idée de départ de cette application, c'est que chaque voyage se ressemble et en même temps ne se ressemble pas, mais on aimerait bien, partir à chaque fois d'une espèce de template, réutilisable et personnellement, j'ai tout essayé, les Google Sheets, les Notion, les Notes et je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à explorer pour avoir son voyage, sur le bout des doigts. Lorsque j'ai pensé, l'idée de cette application, j'ai identifié une première cible, du coup, le persona principal qui serait ce qu'on appellerait le parent orchestrateur. C'est, en général, la maman qui a, la charge d'être, Chief Travel Officer de la famille. Elle, son objectif, c'est de partir, sereine, d'avoir une organisation fluide et être aussi capable de, déléguer un peu l'organisation du voyage sur des tâches précises. Ça, c'était ma cible principale. Lorsque j'ai parlé de cette application, à d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi potentiellement d'autres personnes intéressées et je pense notamment à mes copines Céline, Selma, Sonia, qui sont des voyageuses expertes, sont des cadres actifs qui voyagent beaucoup et pour elles, le besoin, il est peut-être un peu différent. Il est de faire de l'organisation du voyage un moment social, avec, une checklist sur laquelle on peut, partager, et travailler ensemble facilement. Donc l'objectif de cette application, c'est, lorsqu'on crée un voyage, partir d'une structure réutilisable, avoir la charge mentale déplacée de la tête, de l'Excel vers l'application mobile et puis cette capacité de partager son voyage pour, encore une fois, en faire un moment social dès la préparation, de celui-ci. Donc, la réponse, c'est l'application Allset que je vais, vous montrer tout à l'heure. Un petit focus sur les outils que j'ai utilisés, ces 2 dernières semaines. Donc sur la phase d'idéation, de réflexion, définition du persona, des features, sur la stratégie et sur la planification aussi des features, j'ai travaillé dans Claude sur un projet. Ensuite, j'ai fait une maquette cliquable, sur, Claude Code et je suis passée à l'étape de la database qui est donc stockée dans Airtable et pour faire les pages de cette application, j'ai utilisé Softer, mais en utilisant, des custom codes pour, les interactions et pour le look and feel et donc pour ça, j'ai utilisé la commande, CLI, de Claude Code, et ce qui m'a vraiment plu ces dernières semaines, c'est que j'ai pas eu de dépassement de token sur un abonnement à 20 $ par mois, donc le plus basique des basiques et ça permettait déjà de construire, quelque chose de pas mal et enfin sur la dernière étape, en termes d'outils, j'ai utilisé GitHub pour créer la vue partenaire. Dans le cadre de notre MVP, ça fonctionne, ça permet de faire la démo comme je vous la montrerai. Dans une application cible, c'est pas le plus idéal en termes de sécurité parce que le personal access token est visible. En tout cas, voilà un peu le produit dans ses grandes lignes et là, je vais, vous montrer comment ça fonctionne en pratique. Donc on a notre joli proto, qui a été fait donc sur Claude Code. L'application, elle est publiée sur un domaine qui s'appelle Android Studio. Mais aujourd'hui, pour la démo, je vais vous la montrer, en preview dans Softair sur la vision mobile parce que c'est l'application, qui parce que l'objectif, c'est qu'elle soit, visible, utilisable principalement en mobile. Donc on va se connecter à mon compte. Donc bienvenue Ando, par où on commence aujourd'hui? Eh bien, on va aller voir mes voyages. Donc ce week-end, je vais à Casablanca et puis en cet été, je vais au UK. Pour mon week-end à Casablanca, j'ai, mon vol qui est confirmé, j'ai mon hôtel qui est réservé et j'ai d'autres étapes.
que je n'ai pas encore, que je n'ai pas encore, organisé. Donc sur chacune de mes étapes, disons le transfert, disons que j'ai, bien précisé où est-ce que je devais aller être récupérée, qui était mon chauffeur, j'ai bien une réservation, tout est prêt et donc ça se met, ça s'incrémente, le transfert, il est, organisé, la progress bar, se met à jour. Ce voyage-ci, il est, solo, si je vais dans mes voyages, celui-là, il est solo, mais disons que je veux le partager, donc en l'occurrence, je le m'étais, déjà partagé, mais je vais me le refaire, je vais le partager à moi-même, mon voyage solo. Donc je m'envoie, un email, donc ça s'ouvre et quand je vais dans, Gmail, ici, ça dure un tout petit peu de temps, mais normalement l'email arrive. Ah, où est-il? Bon, pas de chance sur celui-là, du coup, ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas, si je vous le montre sur un autre voyage qui a été fait par Annie, quand Annie clique sur la page, donc ça, c'était un autre voyage qui avait été créé par, un utilisateur de l'application Week-end dans le Perche. Donc Annie, elle a décliqué, elle dit: «Non, tout ça, ça n'a pas été fait». Quand je retourne sur mon utilisateur Thomas, qui a mon week-end dans le Perche, hop, mon week-end dans le Perche, il voit que en effet, il y a aucune étape qui a été, mise à jour et si lui, Thomas, il met tout à jour et bien, normalement, Annie, elle voit que tout est coché. Donc ça, c'est, les fonctionnalités de l'application, aujourd'hui. Idéalement, en cible, ce qui serait bien d'avoir, c'est, sur la page d'accueil, le profil de Thomas. Thomas, il est, en l'occurrence, on va dire solo. Il aime l'aventure et il part de, Malakoff à chaque fois. Ce qu'on aimerait bien faire plus tard, c'est avoir, des recommandations personnalisées, pour Thomas et donc, si on pense un peu à la suite de cette appli, donc aujourd'hui, on est vraiment sur les fonctionnalités de base où j'ai la création de mon voyage. À chaque fois que je rajoute une étape, par exemple logement, ça fait la checklist liée au logement, le dashboard, le partage. Ça, c'est vraiment les fonctionnalités minimum. Demain, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir des tâches qu'on peut assigner sur le dashboard. Je voudrais bien voir Thomas a assigné telle tâche à Marie. Et puis, ce qu'on pourrait aussi avoir dans un deuxième temps, c'est un agent IA qui, une fois qu'on crée un voyage, qu'on a sélectionné le type, ça auto-génère les checklists parce qu'aujourd'hui, c'est vrai on va chercher étape par étape quelle checklist on veut avoir dans son appli. En cible, cette application, elle pourrait vraiment devenir une espèce d'agence de voyage mobile. L'idée rêvée, ça serait de rentrer une destination, une durée, un type de voyage et avoir une suggestion d'itinéraire. Une fonctionnalité importante, enfin, qu'il faudrait avoir en cible, c'est cette espèce d'import automatique des emails de confirmation et des liens de réservation. Ça, c'est quelque chose de plus compliqué. Ça nécessite une API vers Booking, Airbnb, qui sont vraiment des choses beaucoup plus complexes. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur l'appli. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour conclure, ce que la formation m'a appris, c'était vraiment comment on construit un produit, une application de bout en bout, depuis l'idée jusqu'à sa publication. Et ce que j'ai aussi appris vraiment, c'est pratiquer le vibe coding euh, depuis l'interface CLI de Claude. Au début, c'était très laborieux parce que je voulais faire un écran et Claude n'allait pas récupérer les bonnes tables, etc. Et puis en pratiquant, Claude a réussi à comprendre la structure de chaque écran et à réutiliser à chaque fois le code. Et donc ça a été de mieux en mieux. Et enfin, un truc important, c'est l'introduction à CSS et HTML était en effet très importante parce que quelquefois, quand Claude me disait, quand il y avait des anomalies, j'étais capable ensuite d'aller regarder rapidement le HTML,
regarder vaguement où est-ce qu'il y avait des problèmes et dire à Claude des choses du genre tu ne vas pas aller récupérer la bonne table dans Airtable. Et ça m'a beaucoup aidé. Et voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous voulez rester en contact pour la prochaine fois, vous pouvez me rajouter sur LinkedIn.